Cours complet de didactique et pédagogie. Premièrement, définition et origine. 1. La pédagogie. Définition, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques d'enseignement. Elle cherche à adapter l'enseignement aux besoins de l'apprenant. Origine, vient du grec, pédagogos, qui signifie conduire l'enfant. Objectif, créer un environnement d'apprentissage favorable. Exemple, un enseignant utilise des jeux, des discussions, ou des projets pour faciliter l'apprentissage. 2. La didactique. Définition, c'est une science de l'enseignement qui étudie comment transmettre un savoir spécifique, maths, langue, sciences. Objectif, rendre un contenu accessible et compréhensible. Type, didactique générale, théorie d'enseignement, et didactique disciplinaire, français, mathématiques. Exemple, un enseignant prépare une séquence pour enseigner l'accord du participe passé en français. Cours 3, les types de pédagogie. Il existe plusieurs courants pédagogiques selon les visions de l'enseignement et de l'apprentissage. 1. Pédagogie traditionnelle, centrée sur le professeur. L'élève est un récepteur. Importance de la discipline, de la mémorisation, et de l'autorité. Exemple, cours magistral, dictée, contrôle régulier. 2. Pédagogie active, centrée sur l'élève. L'élève devient acteur de ses apprentissages. Apprentissage par l'expérience, la recherche, le projet. Exemple, travaux de groupe, jeux pédagogiques, méthode de découverte. 3. Pédagogie différenciée, s'adapte aux différences individuelles des élèves, niveau, rythme, style d'apprentissage. Objectif, égalité des chances malgré l'hétérogénéité. Outils, plan de travail, parcours personnalisé, activités à plusieurs niveaux. 4. Pédagogie de projet, l'élève apprend en réalisant un projet concret. Développement de compétences transversales, autonomie, collaboration, créativité. Exemple, création d'un journal, mise en scène d'une pièce de théâtre, exposition. 5. Pédagogie Freinet, Montessori, exemple de pédagogies alternatives. Fondée sur le respect du rythme de l'enfant. Matériel spécifique, liberté encadrée, apprentissage par la manipulation. Objectif, développement global de l'élève, pas seulement académique. Cours 4, les types de didactique. Il existe plusieurs approches en didactique selon le domaine, le contexte, et les objectifs visés. 1. Didactique générale. Elle étudie les principes communs à toutes les disciplines. Exemple, comment structurer une séquence, comment évaluer, comment introduire une notion. Elle s'applique aussi bien en maths, en langue, en sciences. 2. Didactique disciplinaire ou spécifique. Elle s'intéresse à une matière précise. Exemple, didactique du français, comment enseigner la grammaire, la lecture, l'oral. Didactique des mathématiques, comment aborder les fractions, les équations. Chaque discipline a ses propres enjeux, méthodes et difficultés. 3. Didactique comparée. Elle analyse les différences et ressemblances entre plusieurs disciplines. Objectif, mieux comprendre les logiques d'enseignement propres à chaque matière. Par exemple, pourquoi l'évaluation en langue n'est-elle pas la même qu'en mathématiques? 4. Didactique professionnelle. Elle est centrée sur les pratiques réelles des enseignants en classe. Elle observe comment les profs adaptent les savoirs, gèrent les imprévus. Approche très proche de la réalité du terrain. 5. Didactique interculturelle. Elle tient compte de la diversité culturelle des apprenants. Cours 5. Construire une séquence pédagogique plus didactique. Contexte, niveau, 5e année primaire. Discipline, français. Thème, le passé composé. Durée de la séquence, 4 séances de 45 minutes. 1. Objectifs généraux, pédagogiques. Développer la capacité des élèves à identifier et utiliser le passé composé. Favoriser l'expression écrite et orale à travers des situations proches de leur vécu. 2. Objectifs spécifiques, didactiques. Connaître la formation du passé composé, auxiliaire plus participe passé. Distinguer l'usage du passé composé dans un récit. Réutiliser le passé composé dans une production personnelle. 3. Séance 1. Découverte du temps. Méthode. Pédagogie active. Activité. Lecture d'un court texte racontant une journée d'école. Tâche. Identifier les verbes conjugués, observer leur forme. Matériel. Texte imprimé, tableau. 4. Séance 2. Analyse grammaticale. Didactique grammaticale. Étude des auxiliaires, avoir, être. Règles de formation du participe passé. Activité. Exercice de transformation, présent flèche vers la droite passé composé. Support. Fiche d'exercice. 5. Séance 3. Réinvestissement. Pédagogie différenciée. Groupe 1. Compléter un texte à trous. Groupe 2. Reformuler des phrases. Groupe 3. Écrire 3 phrases sur ce qu'ils ont fait hier. Objectif. Adapter selon les niveaux. 6. Séance 4. Production finale. Tâche. Rédiger un court paragraphe racontant un souvenir. Évaluation.
respect du passé composé, cohérence du récit. Approche, pédagogie de projet. Conclusion. Dans cette séquence, on combine une pédagogie adaptée, active, différenciée, projet. Une didactique solide, progression logique du contenu grammatical. Cours 6, les erreurs fréquentes à éviter. 1. En pédagogie. A. Parler trop sans laisser de place aux élèves. Erreur, le professeur monopolise la parole. Conséquence, élève passif, démotivé. Solution, intégrer des activités interactives, des questions ouvertes, du travail de groupe. B. Ignorer la diversité des profils. Erreur, même activité pour tous, sans adaptation. Conséquence, certains s'ennuient, d'autres sont perdus. Solution, pratiquer la différenciation pédagogique. C. Gérer la classe uniquement par la sanction. Erreur, trop de discipline tue la confiance. Solution, créer un climat bienveillant, poser des règles claires mais justes. 2. En didactique. A. Sauter les étapes dans la progression. Erreur, introduire des notions complexes trop tôt. Solution, respecter la progression logique et les prérequis. B. Confondre connaissances et compétences. Erreur, se contenter de transmettre un savoir théorique. Solution, proposer des situations d'usage, des tâches concrètes. C. Choisir des supports inadaptés. Erreur, texte trop compliqué, consigne floue. Solution, adapter le niveau de difficulté au public ciblé. 3. En général, négliger l'évaluation formative, uniquement des tests finaux. Oublier de varier les méthodes. Travailler sans objectif clair. Cours 7, les types d'évaluation et leurs usages. 1. Pourquoi évaluer? Mesurer les acquis. Identifier les difficultés. Ajuster l'enseignement. Valoriser les progrès. 2. Les 3 types d'évaluation. A. L'évaluation diagnostique. Quand? Avant l'apprentissage. But? Voir le niveau initial, détecter les besoins. Exemple, petit test en début de séquence. B. L'évaluation formative. Quand? Pendant l'apprentissage. But? Suivre les progrès, corriger en cours de route. Forme? Oral? Fiche? Observation? Quiz rapide. Atout? Elle guide l'élève et aide l'enseignant à ajuster. C. L'évaluation sommative. Quand? À la fin d'un module ou séquence. But? Vérifier ce qui est acquis. Forme? Test noté, production finale. Atout? Sert à valider les compétences. 3. L'auto-évaluation, à encourager. L'élève prend conscience de ses forces, faiblesses. Exemple, grille d'auto-évaluation, journal d'apprentissage, feedback entre pairs. 4. Bonne pratique. Utiliser des critères clairs. Donner un retour constructif. Mélanger quantitatif et qualitatif, note plus commentaire. Valoriser l'effort et pas seulement le résultat. Exemple concret, pour une rédaction en français. Diagnostic, rédaction libre flèche vers la droite, identifier les erreurs fréquentes. Formative, retour oral sur une première version. Cours 9, la transposition didactique. 1. Définition. La transposition didactique est le passage du savoir scientifique, ou savant, tel qu'il existe dans la recherche ou les livres spécialisés, vers un savoir enseignable adapté au niveau de l'élève. C'est la transformation d'un savoir complexe pour le rendre accessible, clair et utilisable en classe. 2. Exemple simple. Savoir savant, académique. Le passé composé est un temps composé de l'auxiliaire, avoir, ou, être, au présent suivi du participe passé. Certains verbes utilisent, être, notamment les verbes de mouvement, selon la liste des verbes intransitifs. Transposition didactique pour des élèves. Le passé composé, c'est comme dire ce qu'on a fait. On utilise, avoir ou être plus un verbe comme, manger, aller. Exemple, j'ai mangé un gâteau. 3. Savoir mobiliser. Lors de la transposition, on distingue plusieurs types de savoir. Le savoir savant, issu des disciplines linguistique, histoire. Le savoir à enseigner, sélectionné et organisé pour la classe. Le savoir enseigné, celui effectivement transmis dans la pratique. Le savoir appris, ce que l'élève retient réellement. 4. Les interférences possibles. Quand la transposition est mal faite, des interférences peuvent apparaître. Trop de simplification, on perd la rigueur ou le sens profond. Trop de technicité, l'élève ne comprend pas, car le langage reste complexe. Erreur de contenu, le savoir est mal adapté ou mal interprété. Conflit avec les représentations des élèves, par exemple, un élève pense que tous les verbes utilisent avoir. 5. Le savoir-faire didactique du professeur. Pour bien transposer, l'enseignant doit analyser le savoir savant, qu'est-ce qui est essentiel, adapter au niveau des élèves, âge, contexte, difficulté. Choisir des exemples concrets, parlants et proches de leur vécu. Anticiper les malentendus ou erreurs courantes. Créer une progression logique dans les notions à transmettre. 6. Application pratique. Thème, les fractions en mathématiques. Savoir savant, notion de rationnel, division de l'unité, notation A, B.
Transposition, partager un gâteau en 4 parts égales, et en manger un égal un quart. On part de situations concrètes avant d'introduire la notation abstraite. Conclusion, la transposition didactique est un pont entre le savoir théorique et la réalité de la classe. Elle demande réflexion, adaptation, et créativité. Cours 10, les obstacles didactiques. 1. Définition. Un obstacle didactique est une difficulté rencontrée par l'élève dans l'apprentissage, liée à la manière dont le savoir est présenté, à ses propres représentations ou à la complexité du concept. Ce n'est pas juste, l'élève ne comprend pas, c'est souvent que le savoir heurte une idée préexistante ou mal construite. 2. Type d'obstacle fréquent. A. Obstacle cognitif. L'élève a déjà une représentation fausse ou incomplète. Exemple, en français, un élève pense que tous les verbes se conjuguent avec avoir, au passé composé, je suis mangé une pomme. B. Obstacle linguistique. La formulation des consignes est complexe, ou les mots utilisés sont trop techniques. Exemple, consigne floue flèche vers la droite, relève les connecteurs logiques, sans expliquer ce qu'ils sont. C. Obstacle didactique, lié à l'enseignement. L'enseignant transpose mal le savoir, trop vite, trop flou, sans lien avec le vécu. Exemple, expliquer les fractions sans passer par des objets concrets flèche vers la droite, l'élève ne visualise pas. D. Obstacle socio-affectif. Blocage lié à la peur de l'erreur, à l'environnement scolaire ou aux difficultés personnelles. Exemple, un élève qui déteste les maths, va bloquer d'office. 3. Comment les dépasser? A. Diagnostiquer, observer, écouter, faire parler les élèves. Utiliser des évaluations diagnostiques, des dessins, des reformulations. B. Déconstruire les idées fausses, revenir sur les représentations initiales. Proposer des contre-exemples, des mises en situation. C. Utiliser des supports variés, manipulables, schémas, vidéos, jeux. Multiplier les points d'entrée vers le savoir. D. Pratiquer la différenciation, varier les approches selon les profils, visuels, auditifs, kinesthésiques. Adapter la complexité des tâches. E. Créer un climat positif, valoriser l'effort, autoriser le droit à l'erreur comme partie du processus d'apprentissage. Exemple pratique. Notion, le concept de surface, en géométrie. Obstacle, les élèves confondent surface second et volume 3D. Solution, manipulation avec des feuilles, des objets, coloriage flèche vers la droite différencié, ce qu'on voit, versus ce qu'on peut remplir. Conclusion, identifier les obstacles didactiques, c'est anticiper ce qui peut bloquer l'apprentissage, et adapter ses stratégies pour rendre le savoir plus accessible. Courons, les gestes professionnels de l'enseignant. 1. Définition. Les gestes professionnels sont les actions concrètes et réfléchies qu'un enseignant adopte dans sa pratique quotidienne pour enseigner, gérer la classe, accompagner les élèves et organiser l'apprentissage. 2. 3 grandes catégories de gestes. A. Les gestes didactiques. Flèche vers la droite liée au contenu de l'enseignement. Expliquer clairement une notion. Adapter le niveau de langue. Choisir des exemples pertinents. Reformuler une consigne. Créer une progression logique. Exemple, utiliser un dessin simple pour expliquer la notion de symétrie. B. Les gestes pédagogiques. Flèche vers la droite liée à la manière d'enseigner, à l'organisation. Structurer la séance, introduction, activité bilan. Faire participer les élèves activement. Différencier les tâches. Encourager, féliciter, relancer. Utiliser des supports variés, visuels, oraux, numériques. Exemple, proposer une même activité en version facile, moyenne et difficile. C. Les gestes relationnels. Flèche vers la droite liée au climat de classe et à la relation aux élèves. Écouter activement. Regarder l'élève quand il parle. Rassurer un élève en difficulté. Poser des règles claires sans agressivité. Créer une ambiance de confiance. Exemple, s'approcher calmement d'un élève agité au lieu de crier de loin. 3. Pourquoi sont-ils importants? Ils assurent la qualité de l'enseignement. Ils aident à maintenir un climat propice aux apprentissages. Ils renforcent l'autorité bienveillante. Ils permettent de gérer les imprévus avec professionnalisme. 4. Comment les développer? Par la réflexion sur sa pratique, auto-analyse. Par les retours d'observation entre collègues. Par la formation continue. Par l'écoute des élèves et leurs ressentis. Conclusion. Être enseignant ne se limite pas à transmettre un savoir, mais demande de maîtriser des gestes précis et adaptés qui font toute la différence entre une simple explication et un vrai moment d'apprentissage. Cours 12, la gestion de classe et de l'attention. 1. Pourquoi c'est essentiel? Même si le contenu est riche, sans attention ni ordre, l'apprentissage ne passe pas. L'enseignant doit créer un cadre propice, calme, dynamique, motivant. 2. Les clés d'une bonne gestion de classe. A. Établir un cadre clair. Dès le début de l'année,
Règles explicites et connues de tous. Exemple, lever la main pour parler, écouter les autres, respecter le matériel. B. Être constant et juste. Appliquer les règles avec cohérence, pas de favoritisme. Prévoir des conséquences claires et progressives. C. Occuper l'espace intelligemment. Se déplacer dans la classe, proximité égale autorité douce. Observer sans surveiller de manière oppressante. 3. Gérer l'attention des élèves. A. Varier les activités. Passer de l'écrit à l'oral, du travail individuel au travail de groupe. Utiliser des supports variés, images, sons, vidéos, jeux. B. Rythmer la séance. Alterner temps calme et dynamique. Éviter les moments trop longs sur une seule tâche. Court trait, le triangle didactique. Le triangle didactique est un modèle utilisé pour comprendre comment se déroule une situation d'enseignement en classe. Il repose sur 3 éléments essentiels, l'enseignant, l'élève et le savoir. Chacun de ces 3 éléments joue un rôle précis dans l'apprentissage. Le premier élément est l'enseignant. C'est lui qui prépare la leçon, choisit les contenus à enseigner, organise les activités, explique les notions et accompagne les élèves tout au long de la séance. Le deuxième élément est l'élève. C'est lui qui apprend, qui observe, qui écoute, qui pose des questions, qui fait des erreurs et qui progresse. Il est acteur de son apprentissage et ne se contente pas d'écouter passivement. Le troisième élément est le savoir. C'est le contenu à transmettre. Il peut s'agir de règles de grammaire, de concepts scientifiques, d'événements historiques, etc. Le savoir est ce que l'élève doit comprendre et maîtriser avec l'aide de l'enseignant. Pour qu'une leçon soit efficace, il doit y avoir un bon équilibre entre ces 3 éléments. Si l'enseignant se concentre uniquement sur le contenu sans tenir compte des besoins des élèves, ces derniers risquent de ne pas comprendre. Si l'on ne travaille que sur la relation entre l'enseignant et les élèves, sans contenu clair, les élèves risquent de ne rien apprendre de solide. Et si l'élève est seul face au savoir sans accompagnement, il peut se décourager ou se tromper. Prenons un exemple. Lors d'une leçon de vocabulaire, l'enseignant choisit les mots à étudier, les explique, et propose des activités. L'élève participe, pose des questions, essaie de comprendre et utilise les mots dans des phrases. Le savoir, ici, ce sont les mots nouveaux et leur sens. Si les 3 éléments sont bien présents et en lien, l'apprentissage fonctionne mieux. En résumé, le triangle didactique nous aide à penser la situation de classe comme une relation à 3 dimensions. Pour réussir une séance, il faut s'assurer que l'élève, l'enseignant et le savoir sont bien connectés. Principaux concepts en pédagogie et didactique. 1. Pédagogie, art et sciences d'enseigner. Elle s'intéresse à la manière dont on accompagne un apprenant dans son développement, en tenant compte de ses besoins, de son rythme et de ses particularités. 2. Didactique, discipline qui étudie la transmission des savoirs. Elle analyse comment les contenus sont transformés pour être enseignés, comment ils sont présentés, et comment les élèves s'en emparent. 3. Apprentissage, processus par lequel un individu acquiert des connaissances, des compétences ou des attitudes, par l'expérience, l'étude ou l'enseignement. 4. Enseignement, action de transmettre un savoir ou une compétence à un ou plusieurs apprenants. Cela implique la préparation, la présentation, l'interaction, et l'évaluation. 5. Compétences, capacité à mobiliser des connaissances, des savoir-faire et des attitudes dans une situation donnée. Elle est plus large qu'un simple savoir théorique. 6. Savoir, contenu de ce qui est à apprendre. Il peut être théorique, par exemple, une règle de grammaire, pratique, par exemple, utiliser un outil, ou social, par exemple, savoir coopérer. 7. Transposition didactique, processus par lequel un savoir scientifique est transformé en savoir scolaire, adapté à l'enseignement. Exemple, un concept complexe de mathématiques simplifié pour le niveau collège. 8. Objectif pédagogique, ce que l'enseignant veut que l'élève atteigne à la fin d'une séance. Il doit être clair, mesurable et adapté au niveau des élèves. 9. Différenciation pédagogique, adaptation des méthodes ou des supports pour répondre aux besoins de tous les élèves, en tenant compte de leur rythme, difficulté ou style d'apprentissage. 10. Motivation, élément essentiel dans l'apprentissage. Elle peut être interne, plaisir d'apprendre, ou externe, récompense, note, encouragement. 11. Évaluation, moment où l'on vérifie ce que l'élève a compris ou acquis. Elle peut être formative, pour aider à progresser, ou sommative, pour faire un bilan, une note. 12. Compétences professionnelles de l'enseignant, ensemble des savoirs, savoir-faire et attitudes qu'un enseignant doit maîtriser pour bien exercer son métier, gestion de classe, préparation des cours, relations pédagogiques, etc. Autre concept clé, trait, séquence pédagogique, ensemble structuré de séances autour d'un même objectif. Chaque séance est une étape qui mène progressivement à l'acquisition d'une compétence ou d'un savoir. 14.
Séance pédagogique. Unité de travail concrète dans la classe, souvent d'une durée précise, par exemple 45 minutes, avec un objectif précis, des activités, et une évaluation. Quin. Interférence. Phénomène où une connaissance antérieure perturbe l'acquisition d'une nouvelle. Exemple, un élève francophone qui dit « je suis fat » au lieu de « je suis fatigué » en anglais, par influence du mot français « fatigué ». C'est savoir-faire. Capacité à appliquer un savoir dans une situation concrète. Exemple, savoir rédiger une lettre, résoudre un problème, utiliser une règle grammaticale. 17. Savoir-être. Attitude ou comportement attendu dans un contexte d'apprentissage. Exemple, écouter les autres, respecter les règles, travailler en groupe. 18. Posture de l'enseignant. Attitude globale de l'enseignant face à sa classe. Elle peut être directive, bienveillante, distante, coopérative. Elle influence fortement le climat de classe. 19. Climat scolaire. Ambiance générale dans la classe ou l'établissement. Un climat positif favorise l'apprentissage, la motivation et le respect mutuel. 20. Remédiation. Action mise en place pour aider les élèves en difficulté à rattraper ou surmonter un obstacle d'apprentissage. 21. Approche par compétences. Méthode d'enseignement qui vise à développer des compétences concrètes et transférables, plutôt que de se limiter à des connaissances théoriques. 22. Pédagogie différenciée. Stratégie où l'enseignant adapte ses méthodes, support ou rythme aux besoins et au profil des élèves. 23. Pédagogie active. Méthode qui met l'élève au centre de l'apprentissage, en le rendant actif, projet, débat, jeu de rôle, résolution de problèmes, etc. 24. Contrat didactique. Accord implicite entre l'enseignant et les élèves sur ce qui est attendu dans la situation d'apprentissage, ce que chacun doit faire, dire, comprendre. 25. Erreur pédagogique. Non pas une faute à punir, mais une étape naturelle dans l'apprentissage. L'enseignant analyse les erreurs pour comprendre les obstacles des élèves.